Entrez donc. Bonjour monsieur. Bienvenue à la Direction Générale des Impôts de la République démocratique du Congo. Merci. Prenez place, je vous en prie. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Monsieur Kassongo. Je suis un entrepreneur évoluant dans la ville de Kinshasa. J'ai suivi à la télévision que la DGI aurait créé un guichet unique pour le paiement de l'impôt sur la rémunération. Merci de venir prendre l'information à la source. Oui, en effet, en collaboration avec la Caisse nationale pour la sécurité sociale, CNSS, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, et l'Office national de l'emploi, ONEM. L'impôt sur la rémunération, les cotisations sociales et la contribution patronale, auxquelles sont soumis les assujettis, seront désormais payés à la DGI dans un guichet unique sur base d'un formulaire de déclaration unique. La dite nouvelle déclaration mensuelle unique peut être téléchargée à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd dans la rubrique Services en ligne. J'espère que ce n'est pas trop compliqué à remplir. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Avant tout, il faut savoir que cette déclaration concerne les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, DGE, et du Centre des impôts de Kinshasa, CDI Kinshasa. Elle doit être correctement remplie. En cas de rature ou surcharge, elle ne sera pas acceptée. Cette déclaration comprend les points ci-après. Identification du redevable. Renseignements complémentaires utiles. Case réservée à l'administration. Calcul des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations. Mode de paiement. Ventilation des montants déclarés par province. S'agissant du point 1, relatif à l'identification du redevable, l'attention des redevables est essentiellement attirée sur les points ci-après. Forme juridique, si l'entreprise est constituée en société, l'on mentionne la forme de la société, la SBL, ou entreprise individuelle, selon le cas. Secteur d'activité, si l'entreprise effectue les opérations de vente, ou de prestation de services. L'on mentionne vente ou service, selon le cas. Numéro, impôt. Numéro d'identification nationale. Numéro de téléphone. Numéro ONEM. Numéro CNSS. Numéro INPP. Numéro RCCM. Régime fiscal, droit commun, selon que l'on est dans le régime normal, et particulier, lorsque l'assujetti bénéficie des avantages, qu'il exonère des impôts, des cotisations sociales, ou des contributions patronales. Au point 2, les renseignements complémentaires utiles sont relatifs au régime fiscal dit particulier. L'on renseigne la nature et la référence de l'acte octroyant les avantages. Au point 3, la case réservée à l'administration. La date de réception et le numéro de récépissé seront complétés par le préposé du guichet unique. Concernant le calcul proprement dit des différents droits, il est réparti en 4 rubriques, reprenant chacune les droits et les taux y afférents de 4 services, à savoir la DGI, la CNSS, l'INPP et l'ONEM. Au point 1, relatif à l'IPR et l'IERE, pour le compte du Trésor public, le remplissage obéit au même principe que la déclaration mensuelle IPR. Au point 2, relatif aux contributions patronales, pour le compte de l'ONEM, le nombre et la rémunération brute seront les mêmes que ceux renseignés au point relatif à l'IPR et l'IERE. Et l'on calcule la contribution correspondante, au taux de 0,2%, sur base de la rémunération brute. Au point 3 relatif aux cotisations sociales. Si l'entreprise est une entreprise publique, le taux est de 3% sur la rémunération brute. Si l'entreprise est une entreprise privée, ou autre, et que le nombre des salariés varie entre 1 à 50, 51 à 300, le taux à appliquer sera fonction de la tranche correspondante. Au point B relatif aux cotisations sociales, le taux cumulé est de 18%, sur base des rémunérations brutes, dont le 5% devra être supporté par l'employeur. La sous-rubrique « Risques professionnels pour les assimilés », il sera question de mentionner à la première case, le nombre de personnes qui sont les stagiaires, envoyés par les institutions techniques professionnelles. À la deuxième case, les rémunérations brutes. Le montant du total général à payer devrait être égal à celui de l'attestation de paiement. Pour la partie « Éclater le nombre » il convient de définir les abréviations ci-après. CDI, contrat à durée indéterminée. CDD,
contrat à durée déterminée. OCC, personnel occasionnel. Au point B, l'on renseigne le mode de paiement pour chaque droit. Au point C, l'on procède à la ventilation des montants déclarés relatifs aux droits dus par province. Par ailleurs, la déclaration devra être accompagnée des annexes, notamment la copie de la feuille de paie, la copie de l'attestation de paiement, la copie de l'acte octroyant les avantages pour les contribuables, qui relèvent du régime fiscal dit particulier. Payer l'impôt est un devoir civique.